Ma foi, ça m'a l'air parti. Allez, impeccable. Bon, Ludovic Bréant, je suis vraiment heureux de te recevoir pour cette interview un petit peu au pied levé. On ne se connaît pas plus que ça. On a échangé quelques messages et peut-être un coup de fil il y a quelques années en arrière à propos d'autres choses. C'était peut-être de l'éducation financière en ce temps-là. Mais vraiment, je suis très heureux que tu aies accepté cette invitation au pied levé. On a échangé juste quelques minutes. Donc, merci beaucoup de te rendre disponible et de nous ouvrir ton univers. J'ai plein de questions à te poser. Donc, bienvenue à toi. Merci Cédric. Surtout merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais d'abord, parce que je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment génial. Je pense que tu apportes beaucoup aux entrepreneurs, entre autres. Et puis, merci d'avoir pris cette initiative. Ça me fait vraiment plaisir. Génial, génial. Je suis très heureux aussi. Nos amis qui nous regardaient en direct, est-ce que vous pouvez nous mettre un coucou dans les commentaires? Je vais juste vérifier, voir si tout se passe bien du côté de Facebook. Peut-être, Ludo, si tu veux, voilà, je me vois dans Facebook, parfait. Si jamais tu veux partager donc depuis ton Facebook de ton côté, si jamais ça fonctionne, ma foi, sinon tu pourras le faire en différé. Donc voilà, ceux qui nous regardent en direct, je vous invite à nous faire un coucou dans les commentaires. On va suivre ça, je vais suivre ça d'un œil, voir s'il y a des questions pour Ludo. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment on utilise l'intuition, son intuition pour développer son patrimoine immobilier, mais on pourrait étendre ça à l'entrepreneuriat en général, puisqu'il se trouve que Ludovic, tu ne fais pas que de l'immobilier. En tout cas, dans ton parcours professionnel, il n'y a pas été question que d'immobilier. Tu as été beaucoup entrepreneur, plus récemment dans le web, mais à l'extérieur du web aussi beaucoup. Tu me parlais de combien tu as créé de sociétés en carrière? Écoute, j'ai créé une centaine d'entreprises dans différents domaines et avec différents succès. Parce que, Merci de préciser. On va peut-être en parler, mais j'ai eu beaucoup de succès dans une partie de ma vie professionnelle. Mais j'ai connu aussi le fond du trou, je dis, parce que j'ai connu un dépôt de bilan qui était vraiment très, très douloureux pour moi. Donc, tu vois, d'un côté, on va dire, j'ai introduit une de mes entreprises en bourse. Je l'ai revendue. Je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Et puis, l'autre côté de la médaille, ça a été un dépôt de bilan qui a été très, très douloureux pour moi, qui m'a fait me remettre en question, travailler sur moi et voir la vie différemment. Ok. Écoute, super. Merci pour ça. Tu as écrit un livre il y a quelque temps à propos justement de cette descente qui a finalement été une bonne nouvelle. Rappelle-nous le titre du livre, s'il te plaît. Alors, le livre s'appelle « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». Voilà, ça résume un peu mon parcours de vie. Donc j'explique en effet comment j'ai gagné 40 millions d'euros, parce que ça peut intéresser aussi certaines personnes. Et puis, voir aussi que ce n'est pas le plus important, parce que l'argent, c'est un des points importants, bien évidemment, la liberté financière, etc. Moi, je ne suis absolument pas contre aujourd'hui. Mais ça doit être secondaire. En fait, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la passion. Enfin, en tout cas, pour un entrepreneur, je pense que c'est la passion d'entreprendre. C'est ça qui doit faire vraiment la différence. C'est ça qui doit nous porter et non pas l'appât du gain. C'est des choses bien différentes. Ouais, absolument. Absolument. Merci de le préciser, effectivement. C'est intéressant d'avoir le feedback de quelqu'un qui a un petit peu de la bouteille quand même. Une centaine, c'est beaucoup, 100 entreprises. Comment on crée 100 entreprises? C'est même… Moi, j'en ai créé 7. Je passe déjà pour un serial entrepreneur, mais 100, c'est une autre dimension. Ouais. Tu avais un abonnement, tu l'as créé par 4. C'était quoi comment on arrive à en faire autant? Non, mais j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur donc assez jeune, à la sortie des études. Dès que j'ai pu, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Puis après, je suis un boulimique de l'entrepreneuriat. Alors, ça a été dans pas mal de domaines. Oui, certaines années, ça m'est arrivé de créer une dizaine ou une quinzaine d'entreprises différentes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut beaucoup déléguer. C'est-à-dire que j'avais l'idée, j'avais le projet, donc j'avais l'argent, donc j'ai lancé le projet et l'entreprise. Et puis après, j'ai délégué à un porteur de projet qui, lui, a emmené ce projet, l'entreprise, à une autre dimension. Mais voilà, oui, donc j'ai
j'ai créé, j'ai géré ou repris, enfin, j'ai créé ou repris donc, un certain nombre d'entreprises et je les ai gérées. Donc, j'en ai géré plus d'une centaine. Alors, moins aujourd'hui, hein, parce que je me suis calmé et puis je veux profiter un peu plus de la vie. Hein. Je veux que, pour moi, que la vie ait un sens. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, ma vie est un peu différente aujourd'hui, mais oui, oui, c'est ça. C'est super intéressant. Comment, de quelle façon je vais formuler ça? Alors déjà, je m'adresse à ceux qui nous regardent en direct et éventuellement ceux qui nous regarderont en replay aussi. N'hésitez pas à mettre vos questions pour Ludo dans les commentaires. J'ai un œil là sur le fil de questions de vos commentaires. Donc, comme ça me permettra de lui partager au fur et à mesure. N'hésitez pas à balancer vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Ça ne pourra qu'enrichir et animer la conversation. Euh, Est-ce que, parce que la thématique qui nous rassemble tous les deux ce soir, c'est cette histoire d'intuition, est-ce que c'est quelque chose que tu as finalement toujours utilisé? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté de plus en plus fort et que ça s'est développé? Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que c'est arrivé d'un seul coup? Raconte-nous un peu comment ça a commencé avec l'intuition, le flair, comme on dit dans le monde des affaires. C'est une excellente question. Alors, ce qui est certain, c'est que j'avais et j'ai toujours un mental assez fort. Et donc, mon mental étant très fort jusqu'à il y a une dizaine d'années, et puis je l'ai assoupli un peu là depuis quelques temps, j'avais forcément, je l'avais en moi cette intuition, mais j'osais pas la reconnaître, j'osais pas l'utiliser, j'avais peur de me tromper parce que autant l'argent ne m'a jamais fait peur, autant j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en lui, bon, lié à mon éducation, à mon enfance. Et comme je manquais beaucoup de confiance, évidemment, je n'avais pas confiance dans les intuitions. Donc, je me rappelle, quand je fais un retour sur moi, je me rappelle en effet, j'ai certains flashs me montrant, je vais t'en donner un, tiens, je t'en donne un par exemple, un qui était important pour moi, enfin, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Euh, j'ai introduit en bourse donc une de mes entreprises il y a quelques temps. Et puis, cette entreprise, je ne sais pas, je reçois comme un flash qui me dit vends-la, alors que tous les indicateurs étaient positifs. Mais je ne sais pas pourquoi, je dis bah ouais, pourquoi pas. Et donc, je cherche, c'était une entreprise qui était dans l'immobilier de placement, qui avait une très belle croissance, une présence nationale, etc., qui gagnait beaucoup d'argent. Et donc, je cherche des personnes qui pourraient acheter ce type d'entreprise. Et c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et les banques pouvaient être intéressées. Ça pouvait être un bon relais pour une banque. Et donc, j'ai proposé ça à un certain nombre de banques, puis j'ai eu que des refus. Et puis à un moment, j'étais un dimanche matin, j'étais tranquillement chez moi. Souvent, ça se passe le dimanche matin, mes intuitions, parce que je suis tranquille. Et j'étais sur mon canapé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un flash, un truc inexpliqué, qui vient et qui me dit, va chercher en gros un annuaire que tu as dans l'armoire, un annuaire de banque hein, que tu as dans l'armoire. Et je me souvenais vraiment plus que j'avais cet annuaire depuis plusieurs années. Bon, bref, j'y vais, je suis cette intuition, ce flash. Et donc, je vais dans l'armoire. Je trouve en effet cet annuaire que j'avais complètement oublié. Et puis, je feuillette. Donc, il y avait des banques que j'avais déjà circularisées, mais il y en avait une dizaine que je n'avais pas circularisées. Donc, je les circularise. Des banques étrangères qui étaient très présentes à l'international, mais relativement peu en France. Enfin, bref, je les circularise. Et puis, sur les 10, j'ai peut-être 4 réponses, qui est déjà très bien. Et puis, finalement, bon, je te fais court, mais il y en a une qui achètera cette boîte et qui fera de moi quelqu'un de très riche à l'époque. Voilà, tout ça parce que j'ai suivi mon intuition. Donc, oui, quand je fais un retour sur moi, je me dis, bah oui, finalement, ton intuition, elle était là. Ce qu'il faut savoir, c'est l'utiliser. Mais après, quand j'ai commencé à travailler sur moi, bon, ça, c'est. Toi, j'ai travaillé avec des coachs comme toi, des personnes qui m'ont accompagné, des personnes qui m'ont aidé, des personnes qui m'ont aidé à développer, en effet, cette intuition. Et là, j'ai laissé encore plus libre cours, en effet, à mon intuition. Mais je l'avais déjà. Hmm. Est-ce qu'elle se présente, est-ce qu'elle s'exprime en toi toujours de la même façon? Est-ce que c'est toujours une façon avec des flashs, etc. Ou est-ce que ça a évolué? C'est souvent avec des flashs. Enfin, bon, ça dépend des situations, mais souvent, c'est vrai que c'est avec des flashs.
Je peux t'en donner un autre qui va nous rapprocher un tout petit peu là par rapport à notre environnement professionnel. C'est que, donc, après mon dépôt de bilan, peut-être, c'était 4 ans à peu près après mon dépôt de bilan, toi, je voulais vraiment donner un sens à ma vie. Je voulais, et j'arrêtais pas de demander à plus grand que moi. Je disais, mais voilà, guidez-moi, donnez-moi des idées, etc. Rien. Et puis un jour, toujours pareil, j'étais donc dans mon canapé au Pays Basque un dimanche matin. Et là, j'ai vraiment, pareil, encore une fois, un flash. Bon, chez chacun d'entre nous, c'est peut-être différent, mais en tout cas, moi, ça s'est matérialisé comme ça. Un flash qui me dit blog. Ça, c'est un truc de fou parce que, sincèrement, ça me dit blog. Moi, je n'allais pas du tout sur les blogs. Je suis quelqu'un qui est. Enfin, à l'époque, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Toi, je connaissais très peu tout ça. Bon, blog. Donc, j'avais ma tablette pas loin. Donc, je tape sur Google blog. Et puis, je vois qu'on peut, je découvre un peu plus qu'est un blog. Je vois qu'on peut monétiser aussi avec un blog. Je vois aussi on peut laisser son mail et puis on reçoit des bouquins, des trucs. Enfin bon, tu connais ça. Et à l'époque, je reçois un e-book d'Olivier Roland. Parce que quand on tape blog, évidemment, blogueur pro, bon, voilà. Donc, je lis tout ça et donc ils nous promettent plein de choses, qu'on peut influencer des gens, qu'on peut aider des gens, qu'on peut aider des gens avec un blog et tout. Je dis oui, pourquoi pas. Et puis, quelques temps après, comme j'avais laissé mon mail, je reçois un mail de Martin Latulippe qui relançait sa session de l'Académie Zéro Limite et je m'inscris. Et puis, eh bien, là, je commence à découvrir un autre monde qui était complètement inconnu pour moi, donc le monde du marketing Internet, le monde de la communication Internet, les réseaux sociaux, etc. Enfin bon, tu connais ça mieux que moi, mais à l'époque, pour moi, c'était un autre monde. Vraiment, c'était un autre monde. Et donc, je commence à m'intéresser à tout ça, à regarder tout ça, et puis je me dis pourquoi pas. Et donc, à l'époque, j'ai commencé à aider des personnes. On a fait des entrepreneurs qui, comme moi, avaient connu une épreuve. Donc, c'est vrai que pour un entrepreneur, le dépôt de bilan, c'est une épreuve lourde. Souvent, c'est évidemment un peu le pire. Donc, j'ai aidé des personnes qui avaient connu ce type d'épreuve, mais ça aurait été exactement la même chose si c'était une maladie grave, si c'était une séparation, si c'était… voilà, peu importe l'épreuve qu'on connaît, mais souvent, en fait, je me suis aperçu que l'épreuve, c'était pour nous remettre sur le chemin, sur le bon chemin qu'on avait perdu. Et donc, j'ai commencé à aider des personnes comme ça, puis ça a commencé à se développer, et puis moi, je suis un passionné, donc ça m'a plu. Et puis aujourd'hui, toi, je sais pas, j'ai plus de 100 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai ma chaîne YouTube, un truc de fou. Parce que je viens de très bas, hein, il faut que tu saches, les personnes qui nous écoutent, c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que tout est possible. C'est-à-dire que je suis parti très, très bas. Comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui avait peu confiance en lui. Et parler en public, c'était très, très compliqué pour moi. Faire une vidéo, encore plus compliqué. Et puis, Martin Latulippe, chez qui me formait, me disait, mais si, il faut faire des vidéos parce que YouTube, tout ça, c'est bien pour le moteur de recherche, il faut faire des vidéos, il faut faire des vidéos. Bon, je crois que ma première vidéo, j'ai dû mettre, je ne sais pas, une semaine ou 10 jours pour la tourner, à peu près autant pour appuyer sur le bouton parce que je me suis dit, tout le monde va rigoler de moi, etc. Bon, bref, j'ai lancé le truc et puis, je crois aujourd'hui, il y a peut-être 25 000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ça, je crois qu'il faut retenir, c'est que voilà, même quand on part de très, très bas, tout est possible à partir du moment où on en a envie, quoi. Et aujourd'hui, c'est ça que je développe de plus en plus, c'est je laisse libre cours à mes envies, je ne les freine pas et je m'aperçois que quand on a vraiment envie de quelque chose, ouais, c'est vrai qu'on arrive à s'étonner, je m'étonne moi-même. Ouais, c'était à quelle époque? Début des années 2010, là, Olivier Roland, blogueur pro et compagnie? C'était plus récent que ça, oui, c'était… moi, j'ai commencé, je crois, la Z en 2016 ou 2017. Donc, Ah, ok, ouais. pas si vieux que ça. Ok, ça marche. Ouais, Non, mais effectivement. j'ai fait ma première vidéo il y a 6 ans et on parlait d'amis communs tout à l'heure. Ils pourraient en témoigner. C'était absolument catastrophique. Et, et donc, non, c'est récent. Et même chose pour parler en public. J'avais une peur bleue, vraiment, mais vraiment, c'est un truc de fou de parler en public. Et donc, j'ai apprivoisé cette peur. J'ai réussi à la transformer. Et puis, toujours en suivant mes envies, parce que j'avais envie. Par contre, j'avais la trouille, mais j'avais envie. Et toi, par exemple,
Donc en juin dernier, j'ai fait l'ouverture du plus grand salon de l'investissement immobilier de France au Parc Exposition de Bordeaux devant plus de 3000 personnes. Et c'est moi qui ai fait la première conférence. Donc toi, on y arrive. Mais tu m'aurais dit ça il y a 6-7 ans, j'aurais dit OK, mais ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est impossible. Peut-être dans une autre vie, mais pas dans cette vie-là. Bah si. Ouais, c'est ça, c'est ça. Excellent. C'est chouette que tu nous partages tout ça parce que je crois que c'est vraiment une sorte de passage pour tous ceux qui aspirent à développer une activité d'indépendant, qui se disent, bon, les réseaux sociaux, c'est pas trop pour moi. La première vidéo, moi je me rappelle, la première vidéo, je pense que je l'ai tournée à peu près 25 fois. Celle que j'ai publiée, c'était la deuxième version, donc il y a peut-être encore 15 ou 20 versions. Et le moment de publier ce truc-là, on transpire, quoi. Donc, c'est ouais, ouais, tout à fait. Et je crois que c'est vraiment c'est chouette que tu nous racontes ça parce que du coup, ça remet en perspective que on est un peu tous passés par là, finalement. Il ne faut pas regarder l'aisance qu'on a aujourd'hui, il faut regarder qui on était il y a 5, 6, 7, 10 ans, 15 ans en arrière. Et ben voilà, c'était notre ligne de départ à l'époque. Et il y en a certains qui sont sur leur ligne de départ en ce moment et ils vont avoir à faire ce parcours-là. Si on revient sur l'intuition, je vais avoir une question un petit peu précise. Je m'excuse par avance si ça vient peut-être te challenger, mais quand tu parles de flash, tu dis voilà, l'intuition, c'est flash. Mais c'est des flashs quoi? C'est des flashs visuels, c'est des mots, c'est des impressions, c'est des sensations dans ton corps. À quel endroit, sous quel sens, lequel de tes 5 sens est activé par ton sixième sens finalement? Quelle intuition? Alors, j'avoue que j'ai jamais bien fait attention, mais comme tu poses la question, je regarde. J'ai l'impression que, enfin, en tout cas, les deux que je t'ai décrits, j'ai l'impression que c'était une voix. Parce que Ok. je revois blog, toi, c'est vraiment une voix, blog. Ouais. C'est pas un visuel, puisque je connaissais même pas, en fait. Où aller dans l'armoire, c'était plutôt des voix, ouais. Ok, donc du coup, dans ta tête, ça ressemble à une pensée peut-être? Ou est-ce que c'est une voix comme si quelqu'un avait parlé à côté de toi? Ah, c'est des bonnes questions. Euh, hum, 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 hum. Je vais essayer de te répondre précisément. Donc, il faut que je revienne un petit peu là sur des exemples de flash que j'ai eus. C'est comme une évidence. C'est-à-dire comme si quelqu'un de l'extérieur me parlait. Ouais. Mais je Donc, ne sais pas te dire si ça vient de l'intérieur ou si ça vient de l'extérieur. Je ne sais pas trop. ok. Mais en tout cas, tu as une idée qui apparaît dans ton esprit comme ça, qui sort Ouais, de nulle part. ouais, c'est ça. Ok. Ces flashs, qu'est-ce que ça dit en toi lorsque ça doute, lorsqu'il y a peut-être une autre part de toi qui vient de dire ah non, c'est con, c'est débile, c'est risqué, pourquoi je vendrais cette boîte alors que tout va bien, tu vois? Est-ce que ces flashs sont challengés, sont mis en doute? Est-ce qu'il y a des objections parfois qui se présentent? Et du coup, finalement, comment tu fais la distinction entre ton mental, entre le fait que ça soit ta réflexion ou ces flashs? Comment tu fais la distinction entre les deux? Ça, c'est une question qu'on nous pose énormément. Donc, j'aimerais avoir la tienne de réponse. Euh, alors, moi, je suis quelqu'un d'ouvert. C'est important parce que si tu veux, quand quelqu'un me donne une idée ou quand quelqu'un me parle, quelqu'un partage quelque chose qui n'est pas forcément une chose évidente pour moi ou qui n'est pas dans mes croyances, je reste ouvert. Et donc, c'est un petit peu la même chose avec ces flashs, c'est-à-dire que je suis ouvert. Je suis ouvert au flash, je le reçois, ben, je dis pourquoi pas et j'avance, tu vois. Mais je ne me pose même pas la question, en fait. Enfin, en tout cas, sur les deux exemples que je t'ai partagés tout à l'heure, je ne me suis pas posé la question. J'y suis allé. Blog, ok, bah, j'ai tapé blog et puis pendant 1 heure, je suis resté là-dessus. J'ai regardé ce que c'était qu'un blog, l'armoire, etc. Je ne me suis pas posé de questions. Et heureusement, parce que c'est vrai que si mon mental avait commencé à interférer, bah, j'aurais rien fait. J'aurais Ouais, rien ouais. fait. Tu as des exemples, par contre, où il y a des fois, tu as eu un flash, le mental est venu interférer, tu as suivi le mental et un peu plus tard, tu t'es dit, putain, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Ça t'est arrivé, ça déjà? Oui, alors des exemples comme ça, je ne sais pas si ça va venir, mais oui, plusieurs fois, bien sûr, je me suis dit, ah bah oui, bah, mais je le savais, je ne l'ai pas, voilà, enfin, intuitivement, je l'avais, mais mon mental est venu contrecarrer. Bah, lié à l'entrepreneuriat, par exemple, j'ai eu plusieurs fois
des flashs comme quoi il fallait… Alors, dans l'entreprise qui a déposé le bilan, il y avait plusieurs pôles. Il y avait un pôle promotion immobilière, il y avait un pôle hôtellerie, on a exploité 40 établissements hôteliers, et puis il y avait un pôle construction bois où on avait des usines, etc. Et on construisait des modules en bois, où on fabriquait des maisons, des hôtels, etc. Bon. Et, et plusieurs fois, en effet, j'ai eu le flash comme quoi il fallait que je vende le pôle bois, parce que les deux autres pôles fonctionnaient bien, mais le pôle bois connaissait des difficultés. Et mon mental, mon ego, en fait, pour être plus précis, là, me disait ben non, parce que le facteur le plus différenciant de toutes les entreprises, c'est le pôle bois. C'est plus innovant, c'est plus novateur, c'est là où tu peux vraiment faire la différence. Donc, vas-y, continue, quoi. Donc, c'est vraiment mon ego là qui m'a joué des tours. Et puis après, voilà, après finalement, ben voilà, c'était vraiment un mauvais choix. Mon ego m'a encore joué des tours. Régulièrement, il m'a joué des tours. Et puis, ben voilà, ça s'était terminé par un dépôt de bilan. Donc oui, bien sûr, ça m'arrivait régulièrement. Mais ça m'est arrivé par le passé. Aujourd'hui, avec la connaissance de moi que j'ai, ça serait bien différent, toi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Est-ce que finalement, tu saurais distinguer comment tu sais que c'est ton mental et comment tu sais que c'est un flash comme une information? On sait que chez toi, a priori, ça se présente comme une information dans ton esprit. Comment tu distingues les deux? Le flash, c'est vraiment inattendu. C'est vraiment inattendu. Ça vient à un moment où je suis posé, calme. Donc, le canapé dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être une balade dans la nature, ça peut être, enfin, ça peut être dans mon bain, enfin, le fond de ma douche. Voilà, c'est contre toute attente, en fait, j'ai ce flash. Le mental, bah, souvent, c'est plus construit. Et mon ego, ouais, comme je te disais, il m'a joué des tours et des tours. Et les plus mauvaises affaires que j'ai réalisées, je dirais pour revenir au business, Mm. c'est quand c'était mon ego qui était aux commandes. Mais Mm. toi, tiens, je te cite un exemple. On devait acheter, enfin, on a acheté, pardon, un, un hôtel-restaurant qui était fermé juste à l'entrée du Futuroscope. Quand tu rentres Ouais. de Futuroscope à Poitiers, là, quand tu rentres, en fait, il y a un immeuble tout vitré sur la gauche quand on est au péage. Et c'était cet immeuble-là, qui était un hôtel-restaurant qui avait déposé bilan. Bon, bref, il était à vendre. Et, et en fait, moi, mon projet, c'était différent. C'était pas de faire un hôtel, c'était de faire un centre d'affaires avec différents bureaux. Et puis de louer ces bureaux à la journée, à la semaine ou au mois. Bon, l'idée était bonne sur le papier. Tout a été compliqué. Tout a été lourd. On parlait de fluidité juste avant qu'on démarre. Toi, c'était l'anti-fluidité. Vraiment compliqué, lourd, négociations difficiles avec les vendeurs, travaux difficiles, odeurs persistantes dans le hall pendant qu'on faisait des travaux, enfin, etc., etc. Et en fait, je me suis accroché comme un fou à cette opération, tout simplement parce qu'elle satisfaisait mon ego. Ça satisfaisait pleinement mon ego parce que c'était donc on voyait cet immeuble de l'autoroute, donc je voyais le logo de notre entreprise voilà, visible de l'autoroute, etc. Donc ça satisfaisait vraiment pleinement mon ego bien dimensionné à l'époque. Et j'ai fait cette affaire et en fait, c'était un des plus mauvais cash flow qu'on a eu. Finalement, on n'a revendu qu'une petite plus-value 10 ans plus tard, mais voilà. Donc, et j'écoutais personne. Alors, je sais que tu travailles avec ta femme et moi aussi, j'ai travaillé souvent avec Valérie. Et Valérie me disait en permanence, mais vends, vends. Non, 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 on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et elle avait raison. Elle est très intuitive aussi, mais j'écoutais personne. Mm. Ouais, merci. Est-ce que tu as des exemples récents de ce que ton intuition, ton instinct, ton flair t'a permis? Attends, donne-moi une seconde. Ma chérie, est-ce que tu veux bien allumer la lumière, s'il te plaît? Est-ce que tu as des exemples récents de comment ton intuition, ton flair, ton instinct t'a aidé récemment à, je sais pas, à avoir une bonne idée, à développer, à sentir ce qu'il fallait faire pour avoir plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça, c'est un élément de l'équation qui fait partie de ta réalité aujourd'hui et à quel endroit? Oui, oui, je peux te donner deux exemples. Euh, Au départ, comme je disais,
dans ma carrière, entre guillemets, de web entrepreneur. Alors, aujourd'hui, en fait, j'entreprends à la fois dans la vie physique, parce que je suis toujours dans l'immobilier, on est dans l'hôtellerie, on exploite des hôtels, etc. Donc, j'ai la moitié de mes activités dans la vie physique, on va dire pour certains réels, et puis l'autre moitié sur le web, et puis plus une activité de transmission. Bon. Et au départ, en fait, j'aidais, comme je te disais, des entrepreneurs à prendre un autre chemin, à trouver leur voie, à se remettre d'une épreuve lourde. Et puis, à un moment, j'ai eu une intuition. Alors, je ne voulais pas parler d'immobilier. Oui, je ne voulais pas parler d'immobilier, alors que c'était mon facteur, je dirais, mon facteur clé de succès. C'est ce que j'aime. J'entreprends dans l'immobilier et puis j'investis dans l'immobilier depuis plus de 30 ans. J'aime ça. J'ai toujours eu du succès dans ce domaine-là. Bon. Mais je ne voulais pas, parce que j'avais côtoyé des personnes dans la spiritualité, en fait, au moment de mon dépôt de bilan, et qui me disaient, mais attends, l'immobilier, c'est le passé pour toi, c'est lourd, c'est la matière, éloigne-toi de tout ça. Bon, puis toi, ça s'est engrammé, en fait, dans moi. Et je lui dis, bah ouais, ouais, certainement, ils ont raison. Puis en plus, tu sais, quand tu perds un peu pied, quand tu es suite à une épreuve comme ça, tu es perdu. Donc, je me suis un peu raccroché à tout ça. Je me suis dit, bah oui, ils ont raison. Donc, l'immobilier, c'est le passé, etc. Et puis, pourtant, à un moment, donc quelques années plus tard, j'ai encore une fois, donc comme un flash, une intuition forte, de dire, mais et si je parlais d'immobilier? Et puis, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai suivi cette intuition. Donc, j'ai commencé à parler d'immobilier. Et là, tout s'est ouvert. Et toi, on parlait de fluidité, c'était vraiment intéressant parce que tout s'est ouvert pour moi à ce moment-là. Autant mon aide aux entrepreneurs, bon, ça fonctionnait, mais sans plus. Mais autant quand j'ai commencé à parler d'immobilier, tout s'est ouvert. On m'appelle pour des conférences. Je fais une formation sur le web, sur l'immobilier, je tourne les vidéos extrêmement facilement, beaucoup d'inscrits à la première formation, etc. Et maintenant, on en est à la 7e édition. Et tout ça donc, est parti parce que j'ai suivi en effet cette intuition. Parce qu'on peut avoir une intuition, mais pour être certain et pour nous rassurer quelque part qu'on est sur le bon chemin en suivant cette intuition, ben, on peut regarder si les choses sont faciles, fluides, légères. Et, Exactement. et là, ça a été le cas. Donc c'est que j'étais sur le bon chemin. Et puis, Ouais. plus sincèrement, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à partager mon expérience d'investisseur immobilier. Je peux donner un autre exemple qui me vient aussi, là, dans la vie physique. Donc, nous, on passe une partie de notre vie en Espagne et j'entreprends également en Espagne. Et donc, on cherchait avec Valérie un lieu pour créer comme un centre de ressourcement, tu vois, un centre de ressourcement, un centre de bien-être, etc. Et donc, j'en parle à quelques agents immobiliers. Il y a l'agent immobilier, donc on visite des choses, mais sincèrement, il n'y a rien qui résonne. Toi. On n'a pas il y a rien. Il n'y a pas d'étincelle quand on visite. Et là, on visite ce bien donc l'été dernier. Donc, c'est 22 hectares. On est à peut-être 15 km de la mer. Donc, on voit la mer au loin, mais on est dans la montagne. Donc, c'est entre vraiment la montagne et la mer. Un site, mais incroyable. Juste en face, on a un des plus beaux villages médiévaux d'Espagne, qui s'appelle Guadalest. Vraiment le truc magique. Et toi, quand on était sur le site, enfin, on était 5 ou 6 personnes, mais avec Valérie, on a eu vraiment le même ressenti. On a eu l'impression qu'on était chez nous, quoi. C'était comme une évidence. Voilà, ce bien, il est pour nous. Il est pour nous. Il n'y avait pas de discussion encore avec le vendeur, etc., etc. Mais c'était évident. Et là, encore une fois, bah, tout est facile. Toi, et une anecdote, par exemple. Bon, il y avait une ruine. Et donc, ce bâtiment à reconstruire, en fait, on voulait faire notre saut de bien-être à cet endroit-là. Mais Valérie a un flash, là, c'est elle qui a le flash. Elle voit des habitats individuels. Elle voit 20, 30 habitats comme des appartements, mais séparés les uns des autres avec des vues, des belles vues à chaque fois, soit montagne, soit mer. Et puis un bâtiment central. Et donc, l'agent immobilier nous dit non, 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 ça, vous ne pourrez pas, vous pourrez juste reconstruire ce qui a été détruit, vous ne pourrez pas. Bon, j'ai dit, écoute, Valérie, ça sera autre part, mais ça ne sera pas là, le flash que tu as vu. Bon, et puis, je ne connaissais pas d'architecte à cet endroit-là, donc je demande à l'agent immobilier, je dis, vous connaissez un architecte qui pourrait nous faire les plans, demander l'autorisation de construire, etc.
Il me dit oui, j'en connais un. Enfin, il n'était pas sur place, il était à 60 km, 70 km. Donc, on le rencontre. Bon, ça se passe bien. Et puis, il nous explique en fait que c'est pas évident, même qu'on ait la possibilité de reconstruire ce qui a été détruit, peut-être, mais c'est pas évident. Enfin bref, bon, c'est pas la législation espagnole est un peu particulière. Il sait pas. Et donc, il appelle l'architecte de la mairie, qui lui, en fait, donne les autorisations. En fait, truc de fou, l'architecte de la mairie fait son aperçu à ce moment-là, et le meilleur ami de son frère. Le meilleur ami de son frère. Donc, tu vois, voilà, c'était vraiment le signe, c'est vraiment le signe qu'on est sur le bon chemin. Et depuis, alors ça me fait apprendre la patience parce que c'est un petit peu long, mais par contre, tout est fluide. Tout se passe bien. Chaque fois qu'on demande un truc, c'est possible, etc. Et donc, on va pouvoir faire, en effet, enfin, on est en train de déposer un permis de construire avec 25 appartements, on va dire, comment on appelle ça, Indépendant. écologes, on va dire, des petits Ah oui, écologes. ok. Parce que c'est aussi très écologique, ça sera autonome, etc. Donc, il y aura 25 écologes individuels, des bâtiments centrales où les gens pourront faire du yoga, pourront faire des stages, des choses comme ça. Donc, j'espère t'accueillir avec ta femme prochainement. Ouais, ouais. Tu me tiendras au courant quand c'est ouvert. Je suis chaud. Voilà, avec plaisir. Ben, Excellent. Donc là, alors, du coup, tu as terminé, Ludo, pardon. oui, Ouais. La question suivante, ça va être ça. Tu sais comme moi que le mental humain a tendance à voir les choses un petit peu de façon binaire, tout ou rien, noir ou blanc. Et j'aimerais amener peut-être de la nuance, en tout cas avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que quand c'est fluide, c'est l'intuition, on est dans le bon sens. Quand ça frotte, c'est qu'on est dans le mental, on est dans l'ego, c'est pas le bon sens. Est-ce qu'il y a peut-être de la nuance? C'est-à-dire, je prends un cas, tu sens bien le projet, nanana, et là, ça frotte. Est-ce que dès le premier truc où ça frotte, tu te dis, ah ben non, en fait, je me suis gouré? Ou comment tu arbitres ça? Parce que c'est jamais 100% fluide. Tu vois, oui, oui, il bien y a du sûr. granulé en cours de route. Comment tu sais que ça devient lourd ou pas forcément? Ouais, c'est une excellente question. Moi, je respecte mon envie. Parce que quand tu entreprends, quel que soit l'entrepreneuriat que tu fais, tu as des difficultés, tu as des obstacles, ne serait-ce que pour te recaler. Donc c'est normal quelque part d'avoir des obstacles. Donc non, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'au premier obstacle, il faut changer il faut changer de projet. Non, il faut peut-être changer de chemin. Si les obstacles sont récurrents, il faut peut-être changer de chemin, voilà, entreprendre différemment. Enfin bon, ça c'est une chose. Mais d'une manière générale, enfin, selon moi, c'est les envies qui pilotent. C'est-à-dire que si tu as vraiment envie de faire le projet, par exemple, notre projet de centre de ressourcement, si on a vraiment envie de le faire, on sait qu'on va avoir des difficultés, on sait qu'on va avoir des obstacles. Mais c'est pas grave, on a vraiment l'envie. Et quand l'envie est là, généralement, les choses se déroulent bien. Et après, il suffit de se recaler, simplement, quand il y a des difficultés ou vraiment des lourdeurs, il suffit de se recaler et aller chercher plus de liberté, plus de légèreté, pardon. Toi, ça pourrait être, par exemple, ça n'a pas été le cas dans l'exemple, mais peut-être que l'architecte que j'aurais pu choisir aurait pu me dire, bah non, vous ne pouvez rien faire, etc. Finalement, bah, peut-être simplement, il aurait suffi de changer d'architecte. Bon, là on a trouvé sur le bon dès le départ, mais non. Alors, après, moi, je vérifie toujours aujourd'hui, en effet, si mon intuition est bonne en regardant si le projet est fluide, léger, etc. Bon, ça, c'est d'accord. Mais qui dit fluidité, légèreté, ne dit pas absence d'obstacles, absence de difficultés. Ça fait partie de la vie. Hein. Exactement, exactement. C'était vraiment le point que je voulais. C'est mon sentiment aussi, d'une façon générale, et je voulais avoir ton regard dessus, enfin, à cet endroit-là, sans t'influencer. Mais ouais, je crois vraiment à ça, c'est que fluidité, légèreté ne signifie pas zéro effort à faire. Il y a à peu près rien qui tombe dans la matière en restant assis sur son canapé. À un moment donné, faut bouger ses pions, hein, comme sur une partie d'échecs. Donc, il y a quand même du mouvement, mais c'est vrai que j'appelle ça les actions inspirées. Quand il y a un élan, quand il y a un grand oui qui se présente, bah, tu es porté par quelque chose et ça ne te demande pas d'effort de te mettre en mouvement, de commencer à bouger des trucs, etc. Donc là, tu démarres de la fluidité. Effectivement, après, on zigzague un petit peu comme une rivière. Quand il y a des gros rochers au milieu, elle se dit, pardon, c'est con, je ne peux pas passer. Elle fait le tour, elle se débrouille, elle passe quelque part, tu vois. Pour reprendre un peu, je crois que c'était Bruce Lee qui disait, soyez comme de l'eau.
adaptez-vous à la forme ou un truc comme ça. Ok, génial. Écoute, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi parfois, enfin souvent même, la nécessité d'engager des gens, de recruter. Tu parlais d'engager des porteurs de enfin des responsables qui pilotaient les boîtes que tu avais lancées, etc. Est-ce que ton flair, ton instinct te sert à éviter les erreurs de casting? En principe, oui. Maintenant, j'en fais beaucoup. Clairement, j'en fais beaucoup. Alors, j'ai énormément recruté Ah oui. dans ma vie. Je fais moins d'erreurs aujourd'hui, ou en tout cas, quand je m'aperçois que j'ai fait une erreur, je m'en aperçois rapidement. Donc, c'est ça le changement. Mais maintenant, ça n'empêche pas que je fais confiance, en effet, à mon intuition. Maintenant, te dire que je fais du sans faute grâce à mon intuition, c'est faux. Ce serait faux, ce serait mentir. Maintenant, je pense que je réduis, en effet, les risques. C'est-à-dire que j'ai des amis qui ont des cabinets de recrutement, par exemple, qui font passer des tests, des analyses, etc., etc., et qui vont se tromper peut-être un petit peu plus que moi avec tous les tests qu'ils font passer. Pourtant, ils vont se tromper un petit peu plus que moi, qui est simplement mon intuition, mon ressenti. Je demande, par exemple, au début d'un entretien de recrutement, je demande à plus grand que moi, je dis, ben voilà, donne-moi des signes que c'est la personne que je dois recruter, toi. Et puis, je suis attentif aux signes qui peuvent se manifester. Voilà, mais ce n'est pas une science exacte, c'est le moins qu'on puisse dire, le recrutement, hein, je parlais du recrutement. Ouais. Mais oui, l'intuition peut aider. Maintenant, éviter toutes les erreurs, je ne suis pas certain. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, donc tu viens de le dire, hein, tu dis je demande à plus grand que moi, file-moi des infos, donne-moi des signes, montre-moi hein, si on y va pas, quoi, finalement. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu ta façon à toi d'activer intentionnellement ton intuition, ou en tout cas de recevoir des informations comme ça. Est-ce que il t'arrive parfois, en dehors des flashs, de sentir les choses? Tu sais, je le sens pas. Une personne, un projet, et qui soit pas un flash, mais qui soit de l'intuition qui se présente à un autre endroit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive? Oui, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, il y a une chose que j'utilise, je ne sais pas si tu l'utilises de ton côté, mais par exemple, quand j'ai un choix à faire, parce que ça, tous, on a des choix à faire, on va dire choix B. Je visualise un choix, donc j'ai une alternative. Donc, par exemple, je pars sur le choix que je visualise réaliser, par exemple, l'acquisition, si je reviens à l'immobilier, voilà, l'acquisition de tel bien immobilier, je m'imagine ce bien immobilier acheté. Et puis, à ce moment-là, j'écoute les signes, alors les signes de mon corps ou les signes extérieurs. Mais mon corps aussi m'aide beaucoup. Et si, toi, en visualisant cet achat immobilier réalisé, si j'ai mal au dos, si je me sens serré, si je me sens triste, enfin pas bien, je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Alors, je vérifie après, hein, mais je ne suis pas sûr. Et après, je prends le choix B. Le choix B, donc, bah non, je ne fais pas cette acquisition, j'en fais une autre, par exemple. Et là, j'écoute comment mon corps réagit, etc., etc. Et quand mon corps, il s'ouvre, il est léger, j'ai plutôt le sourire aux lèvres, bah, c'est plutôt la bonne direction. Quand tout se resserre, c'est plutôt une mauvaise direction. Donc ça, c'est le petit truc que j'utilise donc de plus en plus. Et puis après aussi, pendant qu'on est sur les trucs, toi, quand je visite un bien immobilier, par exemple, toujours pour revenir à l'immobilier, je regarde aussi, je me branche sur mon ressenti. Alors, quand on le fait en couple, bah, je dis à Valérie aussi de se brancher aussi sur son ressenti, on ne se dit rien, et puis après, on débriefe, Ouais. on se retrouve dans la voiture. Et, et puis, donc, on se branche voilà, quelque part sur l'âme du lieu, toi, sur est-ce que. Ouais, on va dire sur l'âme du lieu. Et, et puis là, pareil, donc, comment réagit mon corps, comment je me sens, mais comment réagit également, ça peut être l'agent immobilier, un voisin. Toi, si je vois, par exemple, il y a un petit jardin et qu'on voit le voisin aigri, en train de gueuler ou je ne sais pas quoi, ou en train de faire la tête, je ne dis pas qu'il faut se limiter à ça, mais pour moi, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose.
Là, récemment, il y a une semaine, donc on voulait acheter en fait deux biens immobiliers pour les transformer en hôtels. Et puis, il y avait pas mal d'aspects favorables au niveau analyse, on va dire, et au niveau mental. C'est-à-dire qu'on pouvait faire le nombre de chambres qu'on voulait. Il n'y avait pas d'hôtel dans le village. Enfin voilà, il y avait plusieurs facteurs favorables, on va dire, au niveau analytique. Mais en revanche, il y avait des blocages. Par exemple, c'était deux sœurs et une des sœurs ne voulait absolument pas bouger le prix. C'est bizarre, enfin bon, parce que ça fait quand même longtemps que c'est en vente, etc. Enfin bon, il y avait des signes comme ça. Et je lui dis, OK, alerte. Tu vois, je ne dis pas non. Enfin, ce n'est pas le premier signe qui va faire la décision finale, mais c'est juste une alerte. Et là, après, je regarde un petit peu plus les choses. Et puis finalement, je me suis aperçu que sur ce bien immobilier qu'on voulait transformer en hôtel, en fait, si on l'avait transformé en hôtel, on n'aurait pas pu ouvrir toute l'année. Ça aurait été vraiment très saisonnier. Et donc, finalement, voilà, le rentabiliser n'aurait pas été facile. Donc, merci quelque part à ce signe. Tu vois, c'était un prémisse, mais merci à ce signe de m'avoir dit que non, ce n'était pas le bon bien pour nous. Voilà, je vais peut-être dévier un peu de ta question initiale. Mais... Ah non, non, c'est absolument ça. C'est absolument ça. Donc, du coup, tu observes les signes en toi et à l'extérieur de toi, voir s'il y a des lumières oranges qui s'allument en disant attention, warning. Tu t'arrêtes pas sur le premier signe, mais tu restes hyper attentif. Et en fait, ça nous ramène à ce que tu disais au tout début. C'est je suis très ouvert. Il y a un effet de curiosité et un esprit ouvert finalement. Et du coup, tu collectes beaucoup d'infos entre tes infos internes et les infos externes. Et c'est finalement une espèce de façon de faire qui s'est développée avec le temps, j'imagine. Donc, c'est bien ça. Hein. En gros, tu regardes, c'est une équation en plusieurs inconnus et tu dis, OK, combien il y a de red flag, combien il y a de drapeaux orange, et est-ce que c'est plutôt bien parti ou est-ce que ça commence à grincer? Finalement, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Il y a Sandra qui met en commentaire, ouais, je fais ça aussi pour tester mon intuition, contraction dans mon corps ou expansion. Et ça, effectivement, c'est un test binaire, certes, mais c'est une super première approche de je le sens pas, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pas qu'est-ce que je pense. Et c'est vrai qu'on a plein de gens, très souvent, on leur pose la question, comment tu te sens? Ben, je crois que, non, comment tu te sens? On n'a tellement pas l'habitude d'observer à l'intérieur de soi, on a tellement l'habitude d'être dans sa tête qu'on utilise beaucoup le processus rationnel, mais finalement assez peu le corporel ou l'émotionnel comme indicateur. Alors, une émotion, souvent, elle est créée par le mental ou par l'ego aussi, donc méfiance sur l'émotion. Mais vraiment, notre corps, comme tu l'as dit, a des choses à nous dire, pour autant qu'on lui laisse la parole. Et dans ton cas, tu disais souvent, voilà, sur ton canapé, dans ton bain ou en pleine nature, parce que c'est le moment où on se relâche et on est peut-être moins dans notre tête. Mais ouais, absolument, absolument. JP qui dit Ludo, il achète des biens immo comme moi, j'achète ma baguette de pain. Oui, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on a l'impression que tu achètes un immeuble pour le retaper, en faire un hôtel. Je comprends quand même, je commence à réaliser maintenant comment on fait pour créer une centaine de boîtes. Bon, bah voilà, bah tiens, là, ça peut être pas mal. Bon, bah on n'a qu'à le faire. Voilà. Toi, tu manies les millions comme nous, on manie les centaines d'euros. C'est juste un coef finalement appliqué entre nos deux Oui, univers. Donc. en fait, ce qui est important, je pense, c'est de ne pas se limiter. Ouais. Et c'est vrai que souvent l'argent nous limite parce que quand on a un projet, quel qu'il soit, souvent on se dit ouais, ce projet, ça me plairait bien, mais il faut de l'argent. Donc, combien j'ai vu de personnes, même de jeunes, se dire bah non, je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je n'ai pas d'argent. Mais non, tu vois, mais c'est vraiment une question d'état d'esprit parce que moi, Absolument. j'ai commencé sans Absolument. argent, j'ai commencé sans aide particulière, mais simplement, j'avais en tête que c'était possible. C'était possible pour certaines personnes, donc il n'y a pas de raison, ça doit être possible pour moi. Exact. Et quand on se dit c'est possible, ben, on trouve le moyen. Mais je te rassure, si on prend JP par exemple, qui lui est très à l'aise, on a chacun, en fait, chacun d'entre nous, on a nos qualités, nos défauts et nos défis à relever. Et JP, par exemple, c'est quelqu'un qui adore parler en public, qui a beaucoup de facilité à parler en public, beaucoup de facilité à faire des vidéos. Donc, moi, j'admirais ça, parce que JP, je l'ai connu quand j'ai commencé le web. Et vraiment, j'étais admiratif de cette personne qui était aussi à l'aise pour ça. Et moi, ça ne me semblait pas possible pour moi. Ça me semblait possible pour lui, mais pas possible pour moi. Puis en fait, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas? Oui, alors ça a été un petit peu plus long, certainement pour moi que pour d'autres, mais ce n'est pas grave.
C'est pas grave parce qu'après, on est tellement content aussi du défi qu'on a réussi à relever. Donc voilà, moi, mon défi, ça a été plutôt de faire des vidéos, de parler en public, etc. Peut-être pour d'autres, en effet, le défi, ça sera de dire que l'argent n'est pas une limite et qu'en effet, c'est possible pour soi également, quoi. Absolument. C'est vraiment, comme tu l'as dit, une question d'état d'esprit. J'aime résumer ça en parlant de l'état d'esprit des obstacles ou de l'état d'esprit des potentiels. L'état d'esprit des obstacles, c'est je peux pas parce que j'ai pas d'argent, parce que je sais pas faire, parce que j'ai pas de réseau. Donc on trouve des raisons rationnelles de dire bah, je suis coincé, je peux pas. L'état d'esprit des obstacles. Ou alors l'état d'esprit des potentiels, c'est comment est-ce que je pourrais. Et là, dans notre esprit, on est en train de déverrouiller des portes et de dire tiens, je cherche une issue, une voie d'accès finalement. Et effectivement, si je suis dans un état d'esprit ou dans l'autre, bah, il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui n'en sont finalement pas. Parce qu'au final, je comprends qu'il n'y a rien de tellement plus compliqué. Aujourd'hui, donc, tu as un savoir-faire spécifique sur l'immobilier, il y a des connaissances à avoir par rapport à ce domaine d'activité-là particulier, mais j'ai l'impression que dans ton état d'esprit, les choses sont finalement assez simples. Très simple. C'est très simple. Mais tu vois, ça me donnait envie de partager encore une expérience. Mais c'est juste pour montrer que tout est possible et que Ouais. et même l'argent, c'est pas réservé à une élite. Tu sais que quand on dépose le bilan, bah, après, on est grillé par les banques. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, je déposais un bilan. Donc, il fallait que j'oublie les banques pendant un certain temps. Ça ne m'a pas empêché d'entreprendre. Ça ne m'a pas empêché de réaliser des opérations. Et ça m'a rappelé, j'aimerais bien le partager rapidement, ça m'a rappelé l'acquisition de notre maison en Espagne, face à la Méditerranée, où on rêvait de cette maison. Ça faisait 2 ans qu'on cherchait une maison, on n'arrivait pas à trouver. Et on trouve une maison qui nous plaît. Le seul problème, c'est que bon, cette maison, le prix venait de baisser et rien à faire. L'agent immobilier nous dit non, non, mais ça ira pas plus bas, il n'y a rien à faire. Donc, je commençais à me dire, bon, bah, c'est pas grave, ça sera pour une autre. Et puis, comme souvent, en fait, la solution est venue dans le mouvement. Et là, le mouvement, ça a été de parler avec cet agent immobilier. Cet agent immobilier commence à me dire, mais vous savez, pour un non-résident espagnol, eh bien, si vous avez un peu d'apport, si vous avez 30% d'apport, en gros, la banque regarde relativement peu qui vous aide, vos revenus en France, etc., enfin, dans un autre pays. Mais ce qui est important, c'est d'avoir 30% d'apport. Bon, ça, on les avait. Et je me dis, bah, pourquoi pas? Et à ce moment-là, on pourrait louer cette maison, on pourrait faire un crédit, donc pour payer le complément. Et puis, on pourrait louer la maison pendant qu'on n'y est pas, pour rembourser le crédit. Toutefois, les choses ont commencé à s'ouvrir et les choses se sont ouvertes dans le mouvement. Donc, il ne faut jamais lâcher, en fait. Jamais lâcher. Et aujourd'hui, on est dans cette maison et on est super heureux. Voilà, mais j'aurais pu aussi fermer la porte. Et certains auraient fermé la porte en disant bah, ok, bon, bah voilà, c'est pas dans mon budget, c'est pas dans mon budget, c'est pas grave, ça sera la prochaine maison. Ok. Mais tu parlais d'obstacles tout à l'heure, bah, c'en était un, mais on a réussi parce que vraiment on en avait envie, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, super. Vraiment, c'était hyper riche. Je suis très heureux. Je pense que j'ai plus vraiment de questions pour toi. Donc, pour ceux qui nous regardent, encore une fois en direct ou en replay, et qui voudraient te suivre, Ludo, comment est-ce qu'ils font pour te retrouver? À quel endroit ils peuvent garder le contact avec toi sur les infos que tu proposes, ta communication, etc. Alors, le mieux, ils peuvent aller sur mon site internet, donc ludovicbréant.fr. Ils tapent Ludovic Bréant sur Google et ludovicbréant.fr. Sur la chaîne YouTube, Ludovic Bréant, Bréant c'est avec un T. Et on est en train de créer un groupe. Toi, il va voir le jour demain. Donc, en fait, on est en train de créer un club qui va s'appeler le Club Imosène. Et ce Club Imosène, sa première forme, ça va être un groupe Facebook. Et donc, j'invite les personnes, alors qui sont évidemment là intéressées plus par l'immobilier, de nous rejoindre dans ce club. C'est un club où on ne va pas jouer sur la quantité, on va plutôt jouer sur la qualité. En fait, l'idée, c'est de montrer que la liberté financière est possible, mais avec humanité, avec bienveillance, avec conscience. Ce n'est pas la liberté financière à tout prix avec les dents qui rayent par terre et en pensant que argent et en tapant sur les autres. Non, c'est liberté financière dans la bienveillance, dans l'ouverture, bien sûr en conscience, avec humanité. Et ça, on peut. Donc voilà, je voudrais réunir quelques personnes là-dessus, puis il va y avoir des échanges, des partages, un peu du contenu. Et c'est tout nouveau. Donc,
ça s'appelle donc Club Imosen pour investisseurs immobiliers ambitieux, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais Club Imosen, voilà, vous serez dans les premiers à rentrer si ça vous intéresse, mais pourquoi pas. Donc, ce qu'on pourra faire éventuellement, ou ce que tu pourras faire, là, je te laisserai la main évidemment là-dessus, enfin, je te laisserai le faire, c'est que tu pourras venir donc, sur mon profil Facebook dans les commentaires en dessous du replay, de ce replay-là. Je te laisserai mettre le lien vers le groupe Facebook quand il sera sorti. Viens le déposer comme ça. Et puis éventuellement le lien vers ton site web et vers ta chaîne YouTube. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme ça, les gens pourront, ils auront juste à cliquer. Et ça pourrait être chouette pour tout le monde. Écoute, Ludo, merci infiniment. Je suis très agréablement surpris. On est allé beaucoup plus dans les détails que ce que j'imaginais. Je suis vraiment très, très heureux. Merci infiniment pour ton temps et pour toute la richesse que tu nous as partagée aujourd'hui. Eh ben, écoute, merci à toi, Cédric. Ça a été vraiment un plaisir. Je n'ai pas vu le temps passer. Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. C'est bon signe. C'est que, voilà, en tout cas, j'étais là où je devais être. Et non, c'est un vrai plaisir. Et bravo pour ce que tu fais avec ton épouse. C'est génial. Moi, vraiment, bravo. Génial, génial. Ben, merci, merci beaucoup. Et puis à tous ceux qui nous regarderont du coup en replay, n'hésitez pas à poser des questions et Ludo pourra éventuellement venir y répondre en commentaire si c'était approprié. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Ciao.